Bonjour, je m'appelle Chris et aujourd'hui je vais faire l'essai du Honda Passport 2019. Un nouveau véhicule, ce SUV se situe un peu entre CR-V et le Pilote, bien qu'il soit plus plein air et plus robuste. Il y a une apparence trapue et un look très solide. J'ai particulièrement aimé les contours d'ailes noires. À l'extérieur, c'est mission accomplie et ce Passport est offert dans un joli rouge foncé et bleu. Agréable. L'extérieur est son aspect le plus fort. Regardez pour vous-même. À l'intérieur, il y a l'espace prévisible, certainement destiné à trimballer des trucs. La position assise haute est idéale pour les jambes car vous êtes assis dans une position plus naturelle. Assis à l'avant, on est immédiatement frappé par ses qualités et ses défauts. Je commencerai par les qualités. Une visibilité incroyable, une vue imprenable sur la route. Si vous ne l'avez pas vu, c'est parce que vous ne regardez pas. Hauteur merveilleuse. Une véritable sensation de durabilité, capable de faire un voyage de camping à pleine charge. Le modèle de base comprend des roues 20 pouces, Apple CarPlay et Android Auto, Honda Sensing, qui est un groupe d'aide à la conduite électronique, un volant de cuir, des sièges avant chauffants et un petit toit ouvrant. Le milieu de gamme reçoit une haillon électrique, des sièges en cuir et un pare-brise avec couche acoustique. Le modèle tout équipé a des sièges ventilés, des informations sur les angles morts et un système de surveillance de la circulation arrière qui, soit dit en passant, devrait être un équipement standard sur tous les modèles Passport Honda. Un haillon à main libre, des vitres latérales acoustiques et la navigation. Cette suspension est bien meilleure que la Honda Pilot que j'ai testée il y a quelques mois. Le principal défaut de Passport est la conception intérieure. Je ne peux pas penser à un véhicule avec moins de goût de design intérieur dans la catégorie. La qualité des matériaux n'est pas le problème, c'est le langage de conception de la fin des années 90. Un volant ultra mince et la sensation accablante que le design n'était pas une priorité. Nous nous attendons à ce que les véhicules fiables soient un peu moins impressionnants à l'intérieur que leurs concurrents moins fiables, mais j'ai trouvé cet intérieur oubliable en dépit de ses qualités évidentes. C'est silencieux sur l'autoroute et le confort des sièges est incroyable. Le moteur est un V6 à injection directe et produit 280 chevaux et 262 livres de couple. Il en fait 12,5 litres en ville et 9,8 litres sur l'autoroute. Passport est doux, silencieux et assez puissant et fonctionne parfaitement avec la transmission automatique 9 vitesses. Vous pouvez toujours le louer, mais je pense que cela fera une meilleure achat sur la base de la fiabilité Honda. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte la Honda Passport 2019, tout équipé. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Troisième génération du Honda Passport, parce qu'on oublie que Isuzu a déjà fait 2 passeports dans le passé, mais qui était vraiment un modèle Isuzu, qui avait le logo Honda, mais c'était tout. Maintenant, on est vraiment dans un véhicule 100% Honda. On partage ce qui était déjà utilisé dans le Ridgeline et dans le Honda Pilot. Ouais. Fait qu'ici, on n'est pas en terrain inconnu côté mécanique et tout ça. Top Safety Pick selon l'IDHS. Fait que c'est un véhicule sécuritaire. On a un habitacle spacieux et confortable. Un débattement de suspension qui est un petit peu plus grand que ce qu'on a sur le Pilote. Il est un petit peu plus conçu pour le hors-route. Mais ici, on n'est pas avec un Jeep Wrangler. On est quand même, c'est un compromis. C'est un compromis intéressant. Confort, un petit peu plus d'hors-route. Oui. Moteur performant, le V6 3.5 fait un travail remarquable. Bonne reprise, bon couple. Économie d'essence raisonnable pour le type de véhicule. Bon job Honda. Comme je disais, conduite hors route améliorée, parce qu'avec le Pilote, il y a une vocation plus familiale, plus urbaine. Et puis, pour ce qui est du Ridgeline, c'est un peu la même chose avec ce véhicule-là. Plus adapté un peu pour le hors route
léger, on pourrait dire. Plusieurs espaces de rangement, okay? Console centrale, tout ça. Là-dessus, c'est vraiment bien adapté. Beaucoup d'espace à ce niveau-là. Système de 4 roues motrices performant pour les différents modes, dans la neige, dans la boue, etc. C'est un véhicule quand même qui peut bien se déprendre dans des situations là, difficiles. Qualité de finition, qui est quand même... C'est pas tape à l'œil, mais c'est quand même bien fini. Capacité de remorquage qui est quand même de 2268 kg, ou si vous préférez 5000 livres. Fait que deux types de capacité. On peut aller à 3500 livres, 1588 kg, ou à 5000 livres selon l'option choisie pour l'attelage de remorquage. L'Apple CarPlay Android Auto standard, pas d'option, fait que là-dessus, c'est très bien. Les comptes, ben, pas aussi en route qu'un Jeep. Fait que quelqu'un qui a un Jeep Wrangler puis qui s'attend de ce type de véhicule-là, il n'est pas dans le bon créneau. Silhouette que je trouve un peu conservatrice. Moi, j'aurais apprécié qu'on se gâte un petit peu avec ce Honda Passport-là. Ici, on reconnaît le pilote qui a été coupé. Disons, il y a une rangée de sièges qui a été enlevée, tout simplement. Prix élevé, fait que le prix du véhicule d'essai cette semaine, ben, c'est 50 920 $. C'est pas donné à toutes les bourses. Par contre, ben, comme véhicule à vocation familiale, il fait le travail. Système d'infodivertissement que, bon, comme tout modèle Honda, malheureusement, le système d'infodivertissement n'est pas si convivial. Par contre, ils se sont améliorés. J'aime bien la présentation de l'écran. L'écran est clair. Ah ouais, ça, clair, là-dessus, sharp. c'est très belle définition. Aucun problème là. C'est peut-être au niveau de la navigation que là, on n'est pas dans le Uconnect ou les véhicules nord-américains là-dessus sont un peu mieux adaptés. Caméra de l'angle mort qui est absente. On l'avait sur la Honda Fit, on l'a sur la Honda Civic, Honda Accord, etc. Puis là, ben, cette option-là a été enlevée. Option que je trouvais très intéressante. Transition à bouton poussoir, ben, moi personnellement, je trouve que Chrysler FCA avec son RAM, avec la molette, ou le Kia Soul EV qu'on a essayé dernièrement avec une molette, ça prend moins d'espace dans la console centrale, plus intuitif aussi. Le reculon, le drive, je trouve que ça prend quand même un peu d'espace, puis la manipulation prend un petit peu un temps d'adaptation. La concurrence, il y a quand même pas mal de joueurs là-dessus, Chris. Il y a le Chevrolet Blazer qu'on aura dans quelques semaines, que moi je trouve que GM a fait vraiment là, un très beau coup de crayon sur le nouveau Blazer. Il est très joli. Je pense que le General Motors se réveille, puis on s'en aperçoit. Le Ford Edge, qui est quand même une valeur sûre à ce niveau-là. GMC Acadia. Le Hyundai Santa Fe, très bon vendeur également. Jeep Grand Cherokee, qui est un classique, qui est probablement la référence en Amérique du Nord, qui est probablement le véhicule qui a fait les premiers pas dans le monde des VUS en Amérique du Nord dans les années 80. Puis maintenant, tout le monde a emboîté le pas à ce niveau-là. Le Kia Sorento, le Nissan Murano, Subaru Outback, qu'on pourrait inclure, ou Subaru Accent également. Le Outback, quand même, est une voiture à vocation familiale, mais on sous-estime cette voiture-là en capacité hors route. C'est une voiture qui est capable, puis beaucoup plus que certains utilitaires. Et pour terminer, le Toyota 4Runner, qui est probablement un des véhicules qui est, avec le Grand Cherokee dans cette catégorie, qui est capable d'en faire le plus en conditions hors route. Quelles sont tes premières impressions, Chris? Moi, je te dirais que ce véhicule-là est pour quelqu'un qui aurait peut-être été content avec un CR-V, mais il l'a trouvé peut-être trop civilisé, pas assez SUV, un petit peu trop compact utilitaire sport.
Je te dirais qu'on est assis très haut ici. Moi, je sens notre hauteur et c'est quelque chose que les conducteurs de ce type de véhicule-là cherchent. Exact. On appelle ça l'effet greenhouse ici. Très, très visible. Je veux dire, Ouais, on a bonne de la visibilité. fenêtre partout, même si on n'a pas le gros toit panoramique. Il y a une très bonne visibilité ici. Je vois tout. Je conduis en ville. J'ai pas de angle difficile, du moins quand je regarde en avant puis ses côtés. Même en arrière, les fenêtres sont énormes. Alors, à ce niveau-là, bien fait Honda. Je te dirais que la suspension est mieux dossée que par contre la pilote. Moi, la pilote, je l'avais trouvée un petit peu trop malasse. J'ai pas encore essayé le nouveau CR-V, puis ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas conduit. Il me semble que j'avais beaucoup aimé la suspension de la CR-V. Du moins, celle-là, je la trouve très bien. On conduit ici à la Chine dans nos routes toutes décrissées, puis ça va très bien. Ça prend très bien les bosses, mais c'est pas molasse. Ça, j'aime ça. Débattement un petit peu plus haut que, Ouais. que On sur sent le Honda Pilot. On sent qu'il est assis, on dirait qu'il est assis un petit peu plus haut. Là, Ouais. mais moi, ça me va très bien, cette suspension-là. L'extérieur, mais je te dirais que l'extérieur est bonne. Vu d'en avant, tu vois, moi, je trouve que la grille en avant est bien faite. On voit comme une espèce d'agressivité Honda au niveau du design. Moi, j'ai trouvé en arrière, 3/4, peut-être un peu moins. Je trouve que ça fait plus pilote. Par contre, je te dirais qu'au niveau de l'espace, il y en a en masse pour 5 personnes, Ross. Tout à fait. Si tu veux pas banquette 6 et 7, plutôt siège 6 et 7, t'es correct. L'intérieur maintenant, moi je trouve que cet intérieur-là, je le sentais quand j'étais dans le pilote, quand on l'avait essayé. Mais par contre, la facture la qualité de fabrication est indéniable. Oui, c'est là. J'ai rien à Tout dire. fait. Fait que je me suis comme plus penché là-dessus, puis j'ai peut-être pas été assez critique. Quand on achète ce genre de véhicule-là, Ross, la compacte est supposée être un petit peu meilleure que la compacte voiture. C'est-à-dire que quand on achète un CR-V, c'est supposé être un petit peu meilleur qu'un Civic. Et quand on achète, mettons, un pilote, on est supposé être une petite coche de mieux que l'Accord. Tout à fait. C'est ça qu'on s'attend parce qu'il y a quand même 10 000 $ de différence équipement équivalent. Moi, dans cette véhicule-là, les touches sur le volant ici, ça vient d'une Civic genre 2012. Je trouve que le langage du design, pas la fabrication, mais le langage du design, on dirait que si un designer Honda des années 90 aurait prédit le futur, il aurait imaginé un habitacle de même. Ce volant-là est fait pour le gagnant du concours Les Plus Petites Mains. C'est vraiment pas sportif. Puis il y a une vocation quand même un peu sportif, extérieur, utilitaire, hors route. Ouais. Ce volant-là, il ne fait pas l'affaire. Le tableau de bord, Ross, ce tableau de bord-là, voyons donc, est-ce qu'il y en a un qui est pire à ce prix-là? Je n'ai jamais... il n'y en a pas un qui m'arrive à l'esprit. C'est très conservateur. Ouais. Je comprends que Honda, ils ont une fiabilité. Je comprends que Honda, ils ont une spécialisation en termes de juste, ils ont tellement bien cerné le confort. On parle ici des sièges, sont confortables. Super confort. La facilité d'utilisation du tout est très bien, à part peut-être la navigation, mais ça, c'est toutes les infodivertissements sont un peu compliqués à part le Uconnect. Tout est bien ici au niveau de la facilité de vivre avec. On va arriver à destination, on ne sera pas fatigué. On est assis haut, comme que j'ai dit. Vraiment, toutes les qualités inhérentes de ce genre de véhicule-là qu'on veut, Honda le fait à peu près mieux que tout le monde, sinon égal au meilleur. C'est juste que quand je suis assis ici, je me semble qu'il me manque un peu de cash. Je la recommande à l'achat en vertu de sa fiabilité. Et puis c'est ça mes pensées. Ross, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, véhicule qui est certainement plus recommandable à l'achat. C'est un véhicule qu'on va, selon moi, conserver une bonne valeur de revente. Alors, c'est ça nos pensées sur le Honda Passport. Un véhicule qui a quand même toutes les qualités qu'on s'attend d'un Honda au niveau de ses qualités classiques, avec une silhouette un peu dynamique, avec un petit peu plus d'espace, mais sans plus. Si vous aimez cette vidéo, aimez-le. Si vous n'aimez pas cette vidéo, aimez-le pas. Si vous l'aimez beaucoup, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.